Le PEPFAR, le plan d'urgence présidentiel pour la lutte contre le sida, une initiative internationale du gouvernement américain, célèbre ses 20 ans de présence en Côte d'Ivoire. Grâce au PEPFAR, 300 000 personnes vivant avec le sida reçoivent gratuitement les soins. Le taux de prévalence a aussi considérablement baissé dans le pays. Le PEPFAR entend rester encore bien longtemps, selon le président mondial de cette institution, John Nkengasong, qui a pour ambition d'ailleurs d'éliminer le sida en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Que pensez-vous de ce partenariat avec le gouvernement américain? Comment œuvrer pour atteindre l'objectif fixé par le PEPFAR? 2 numéros pour nous joindre ce matin, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends ces 2 numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et puis, vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook. Blaise Kwasi nous dit que savoir que le taux de prévalence a connu une baisse drastique est une bonne nouvelle. Les efforts consentis doivent être poursuivis en disant non à la stigmatisation et à la discrimination. Le dépistage volontaire doit se faire pour tuer le sida qui a endeuillé trop de familles. Quadio Daga Francis, nous ne pouvons que saluer toutes les actions menées par le PEPFAR dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Les résultats sont satisfaisants et cela se voit sur le terrain. Pour ma part, ce partenariat devra permettre d'aboutir à la découverte d'un vaccin contre ce fléau et cela pour le grand bonheur de l'humanité tout entière. Grégoire Yaoukounan, il y a de nombreuses maladies plus dangereuses que le sida, telles que le paludisme, le cancer, l'hépatite et j'en passe. La peur concernant cette maladie a été dissipée et elle est vue aujourd'hui au même titre que les autres maladies grâce aux actions du PEPFAR. Pour atteindre ses objectifs, le PEPFAR devra associer les chercheurs africains dans la lutte contre cette pandémie. Au standard maintenant, nous avons notre ami Zamblé Alphonse de Oumé. Bonjour. Bonjour Adama Bagayoko. On vous écoute. Bien, Adama, le VIH-Sida a fait beaucoup de morts en Côte d'Ivoire dans les années 80 et les traitements coûtaient excessivement cher. Donc, on ne fait que saluer ce que le gouvernement américain et le gouvernement ivoirien ont mis en place. Le taux de prévalence a considérablement diminué et ceux qui, les porteurs même de la maladie, sont maintenant en très bonne santé, ils se promènent, on ne sait même pas s'ils sont porteurs. Alors vraiment, c'est une très bonne chose et cela doit continuer. Maintenant, éradiquer le sida en Côte d'Ivoire, c'est une volonté personnelle. Chacun doit chercher à se protéger et à protéger les autres. Avoir un bon comportement et surtout, ceux qui ont déjà séropositifs, continuent de prendre leurs médicaments. Parce que à certains, une fois qu'ils se sentent en très bonne santé, ils négligent et ils ne prennent plus les médicaments. Ah oui, les agents de santé sont obligés de les appeler à noter. Ça fait 3 mois, vous ne venez pas chercher vos médicaments. Non, il faut qu'ils changent de comportement. D'accord. Et encore, c'est plus de minutes qu'on leur donne la médecine. Parce que ces derniers, ils mangent avant de prendre leurs médicaments. Mais certains même ne peuvent même pas s'offrir un repas par jour. Donc vraiment, il faut aider les plus démunis à prendre leurs médicaments et ayant des comportements vraiment citoyens afin d'éradiquer cette maladie en Côte d'Ivoire. Sinon vraiment, moi je remercie l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement américain. C'est une très bonne action et ça doit continuer. Ok. Merci Adama et bonne émission à vous. Merci, bonne journée à Oumé. On reste d'ailleurs dans cette zone géographique de notre pays. Pas très loin de vous à Oumé, il y a Iré avec M. Kwame Raymond. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen, merci beaucoup. Vraiment, éradiquer vraiment le sida, c'est une bonne initiative, mais il y a des maladies encore plus dangereuses que le sida et qui font beaucoup de morts. Ouais. Et je pense que ce partenariat est bien. Voilà. Mais il faudrait aussi que cela aussi puisse aboutir aussi à éradiquer surtout le palu, qui est une maladie vraiment des pays tropicaux et qui détruit aussi beaucoup de gens. Il y a des maladies plus dangereuses que le sida. Il y a eu tellement au niveau il y a eu tellement de bruit autour du sida. On parle beaucoup du sida, mais il y a d'autres maladies plus dangereuses que le sida. Bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire encore ce matin. Donc, les gens pensent aussi à ces maladies-là qui font plus de victimes que le sida aujourd'hui. D'accord. Bon, le PEPFAR a décidé d'axer ses efforts sur le sida. Peut-être il y a d'autres organismes pour le palu, notamment on a le Fonds mondial qui œuvre dans le secteur du palu. On a aussi l'OMS
l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on a des organisations aussi. Donc, vous voyez que... Je suis au courant de Voilà, donc, pour l'instant... Il faut que l'argent que ces gens mettent dedans, là, injectent là, puisse vraiment jouer des rôles très importants. D'accord, c'est noté. C'est bien noté. Voilà, donc, voilà ce dont les blancs donnent l'argent, mais la manière qu'on utilise ça n'est pas bien. Ah, mais en tout cas, le PEPFAR est satisfait. Hein. Ils disent qu'ils ont donné... vous avez écouté l'interview de M. Ngegasong. Il a dit qu'ils ont investi 2 milliards en Côte d'Ivoire, 2 milliards de dollars en 20 ans, et ils ont eu les résultats escomptés. Donc, ça veut dire que l'argent est bien utilisé. Merci beaucoup. Merci bien à vous, M. Kwame. On retrouve un autre Kwame, cette fois-ci à Bomi Zambo. Il s'appelle Kwame Christophe. Bonjour. Bonjour, Mr. Adam. On vous écoute. Je dirais que le PEPFAR fait un travail colossal. Parce que le VIH-Sida a désintégré totalement assez de vie en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je crois que cette organisation est encore camouflée. Donc, elle n'a qu'à se faire voir, comme les autres organisations. Mais si elle est, Christophe, si elle est efficace déjà, en étant camouflée, les résultats sont là, 300 000 malades sont pris en charge, le sida a reculé en Côte d'Ivoire. Bon, pour se montrer pourquoi finalement. Puisque le PEPFAR travaille avec des organisations ivoiriennes. Hein. Je rappelle que le PEPFAR, c'est un programme présidentiel qui a été créé par le gouvernement américain, programme présidentiel d'urgence pour aider le monde entier à se débarrasser du sida. La Côte d'Ivoire a été l'un des pays pilotes que le PEPFAR accompagne depuis 20 ans. Et le PEPFAR ne travaille pas seul. Le PEPFAR travaille avec les ONG ivoiriennes qui vont vous donner souvent des préservatifs, qui vont vous sensibiliser. Toutes ces organisations-là bénéficient du soutien du PEPFAR. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi... Non, mais Mr. Adama, oui. Adama Bakaroko, oui. Moi, ce que j'ai dit, vous savez, il y a des amours les plus reculés qui ne savent pas l'importance du PEPFAR. C'est-à-dire, ils ne savent pas quel boulot ces gens-là font. Bon, ils font un boulot formidable. Ouais. Donc, pour que, voilà, il faut sensibiliser encore de plus les amours les plus reculés pour que tout le monde soit au point des informations. Vous voyez, parce que c'est un travail qui est très colossal. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, je voudrais dire bravo à Radio Côte d'Ivoire, voilà, des prix côté scientifique, Mata Kissi, Sorosita, on a Siekwasi aussi, Siekwasi qui a été distingué meilleur journaliste. Moi, je souhaite que Dieu... et puis on a Bintou Sanogo surtout, Bintou Sanogo aussi qui a eu un prix. Donc la Radio Côte d'Ivoire, on a habitué au prix, hein, ne vous en faites pas, cette année, nos dignes représentants vont nous ramener le Super Boni. Non, pour nous, on a pris du recul, on encadre les jeunes, et je pense que cette année, par la grâce de Dieu, le Super Boni viendra avec nos 3 dignes représentants. Merci beaucoup de penser à nous, chers amis. On part à Bangourou, retrouver M. Traoré Soumaïla, bonjour. Bonjour, M. Adama Sanogo. Bakayoko, vous y arrivez. Oui, j'essaie, allez-y. Ouais, l'initiative est très bonne. Pour éradiquer le sida, on a besoin des agents communautaires pour chercher les cas. Oui. Effectivement, il y a des ASC qui cherchent les cas, mais ils ne sont pas rémunérés, ils sont mal rémunérés. Même chose comme la tuberculose qui est très dangereuse, plus que le sida. La tuberculose tue plus que le sida. Moi-même, je suis ASC. Je cherche des cas en tuberculose. Vous travaillez à quel organisme? Vous travaillez à quel organisme? Nous travaillons avec le CAT Alliance. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Et qui ne vous qui s'occupe pas de vous? Pour éradiquer ces genres de maladies-là, ceux qui sont chargés de chercher les cas doivent être bien rémunérés. S'ils ne sont pas encouragés, vraiment, les cas seront toujours comme vous voyez. Hein. Si je comprends bien, vous êtes rémunéré, mais vous n'êtes pas bien rémunéré. C'est très mauvais, on est mal géré. Ouais, mais au moins, vous êtes rémunéré. On n'a pas de moyens de déplacement pour chercher les cas. D'accord. Oui, on n'a pas de moyens de déplacement pour chercher les cas. D'accord. Oh, il faut rentrer dans les campements. Bien sûr. D'accord, c'est bien noté. D'accord. Chercher les cas. Ok, c'est bien noté. C'est la même chose comme le sida. D'accord. Donc, vous avez besoin de plus de moyens pour aller au contact des malades, aller les retrouver pour le continuum de soins, tout ça. D'accord. On les encourage. C'est bien noté. On a pris votre préoccupation, cher ami Traoré Soumaïla de Zamaka. Zamaka, d'ailleurs, nous saluons notre confrère Ignace Kakou, en tout cas ancien de Radio Côte d'Ivoire, journaliste émérite. Et voilà, on était de passage là-bas, je crois, il y a 2 ans de cela, hein, Valentin Kwasi. Voilà, merci beaucoup, bonne journée. On part à Iré, on retourne sinon à Iré avec Zandro Isidore. Bonjour.
Bonjour, Adam. On vous écoute. C'est Zandro de Kagwe. D'accord, on vous écoute. Vraiment, ce matin, je voudrais te dire merci pour ce sujet. On voudrait dire merci à cet organisme qui a vraiment lutté contre le sida en Côte d'Ivoire ici. Et nous avons vraiment eu le résultat. C'est vrai. Aujourd'hui, on ne parle même plus de sida, grâce à eux. Et sérieusement, il faut dire merci. Matin, là, c'est pas pour parler beaucoup, c'est pour leur dire merci. D'accord, merci au pour PEPFA. ce qu'ils font beaucoup pour les Ivoiriens. D'accord. Et vraiment, merci à notre maire de Iré pour ce qu'il fait pour les filles de Iré aussi. D'accord. Voilà. Merci. Radio Côte d'Ivoire, généralement, a une audience la plus écoutée. Donc, les gens profitent. Bon, donc, allez ici, le maire travaille bien, c'est tant mieux. Hein. On aura d'ailleurs l'occasion de le visiter une fois, mais il ne faudrait pas que ce soit, bien sûr, un espace où on fasse des éloges pour différents hommes politiques. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Monsieur Yatana Nyamana est à Diokwe. Bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bien, moi je voudrais d'abord dire merci au gouvernement ivoirien et au PEPFA parce que les résultats sont vraiment performants. Mais est-ce que j'aurais souhaité que cette affaire de dépistage là soit vraiment exigée au niveau de la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Mais tel que M. John a dit tout à l'heure, il dit qu'il y a plus de 300 000 personnes qui sont sous traitement et que le gouvernement doit tout faire pour que ces gens-là, les traitements ne soient pas rompus parce qu'ils deviendront vraiment, ils seront des dangers au niveau de la population. Alors, la jeunesse est l'avenir de demain. Tel qu'on l'exige au niveau de certains concours, est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire cet effort-là? Parce que si la jeunesse n'est pas bien demain, on est foutu. Ouais, bien sûr. C'est très, très dangereux. Bien sûr. Et c'est une maladie silencieuse qui se transmet vraiment dans des cas où l'homme est content alors qu'on est en train de mourir. Voilà, vraiment, vous me comprenez quand même. Oui, bien sûr, on vous comprend. Voilà. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire, mais le travail est vraiment bien et il faut que la sensibilisation continue. D'accord. Mais est-ce qu'au niveau de la jeunesse, là, on ne peut pas exiger ça? D'accord. Donc, quand le test du sida pour passer les concours, c'est ça, en Côte d'Ivoire? Oui. Pour vous, ça va être une solution pour le dépistage. Effectivement, il y a beaucoup de milliers de jeunes qui, chaque année, tentent les concours. Bon, ça, je pense que ça implique beaucoup de choses. Hein. Vous savez, avec la stigmatisation, bon, les gens, encore, c'est vrai que le sida primaire, toujours, hein, les gens s'en méfient encore. Donc, on verra. Les droits humains vont entrer en ligne de compte, la justice, le ministère de l'Éducation nationale, celui de la jeunesse. Je pense que c'est une réflexion qu'on doit mûrir et puis essayer de trouver effectivement. Ça pourrait être une piste de solution pour, en tout cas, renforcer le dépistage. Merci beaucoup à vous, monsieur Yatana Nyamana de Dioko. On reste d'ailleurs à l'ouest de la Côte d'Ivoire et on part cette fois-ci à Danané avec monsieur Douagui Batois-Émile. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bagayoko. On vous écoute. Merci bien pour m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Oui, c'est pour remercier le gouvernement américain et le gouvernement ivoirien pour vraiment une très très bonne décision qu'ils viennent de prendre. Vous savez, M. Bagayoko, un jour même, peut-être vous rappelez, j'ai appelé un jour et vous aviez dit même à l'un de vos collaborateurs de prendre mon numéro. Oui, bien sûr. Comme ça, vous alliez m'appeler pour d'autres entretiens. Bien sûr, je m'en souviens très bien. C'est pour dire par là que le sida, c'est une maladie très très dangereuse. Nous avons une ONG qu'on appelle la foi. Oui. Cette ONG est faite pour la réconciliation d'abord. Après, c'est le sida, la tuberculose, la prostitution, les enfants de la rue et les vœux. Maintenant que le sida est vraiment en Côte d'Ivoire et que nous voulons chercher à diminuer, à finir en l'an 2030, c'est une très très bonne chose, M. Bagayoko. D'accord. Nous sommes en train de chercher les voies et les moyens pour que nous construisions un grand centre à Danané. D'accord. Pour récupérer nos frères sidéens et nos sœurs sidéennes, pour les caser là et les soigner. Nous avons pris le contact avec tous nos docteurs d'ici et ils sont disponibles. Si un jour le centre était construit, vous allez nous aider pour soigner nos sœurs, nos frères. D'accord. Donc, alors, M. Bagayoko, vraiment, nous sommes à la recherche de financement. Ok.
D'accord. Alors, c'est bien compris, votre message est passé, mais en même temps aussi mener des démarches envers les organismes. Hein. Vous le savez, le ministère de la Santé, le PEPFA, essayer de faire aussi des courriers, pourquoi pas cela, puisque c'est une œuvre une œuvre humaine que vous voulez poser, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, monsieur Douagui Bato Emile. Sur notre page Facebook, Albert Kwame Dekaliton Guessan nous dit que c'est une bonne nouvelle. On ne peut que se remercier, disons, les initiateurs de cette institution. J'aimerais qu'on accentue encore la campagne de sensibilisation pour le dépistage volontaire. Bosson, à ces Rémi, je souhaiterais tout simplement que le PEPFA se fasse à connaître davantage comme l'OMS, l'ONU et les autres organismes travaillant pour des intérêts publics. Parce que personnellement, ce sigle ne me dit pas grand chose. Toutefois, il faut continuer la sensibilisation car l'avènement de Covid-19 a mis toutes les autres pandémies en retrait. Malgré ces bons résultats enregistrés du côté du VIH-Sida, il faut encourager ce partenariat avec le gouvernement américain et souhaiter également que le Sida soit éradiqué en Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous. On retrouve au standard Monsieur Samake Souleymane qui faisait déjà beaucoup de bruit avec son coq qui chante là-bas très matinal. Bonjour Monsieur Samake. Bonjour Adama Bakayoko. Vous êtes à Samango, c'est pas très loin de Gbeleban. Non, c'est pas très loin de Gbeleban. Bien sûr, on vous écoute. Adama Bakayoko. Oui. Il faut remercier le gouvernement ivoirien et le PEPSI. Vraiment, il y a beaucoup de maladies qui font rage, qui tue, mais le sida est une maladie vraiment qui fait beaucoup peur. Vraiment, ça fait peur aux populations. Il faut continuer, je demande au gouvernement de continuer à sensibiliser nos populations dans les contrées, parce que vraiment le sida fait peur. Et dit que cette maladie est en train d'être héréditée, vraiment c'est salutaire. Il faut saluer le gouvernement ivoirien. Il faut saluer le PEPSI. Vraiment, c'était là ma contribution. D'accord. Je vous salue et bonne journée. Merci, bonne journée à vous, à Samango et à toutes les populations de Gbeleban, particulièrement au chef d'État qu'on a rencontré récemment et puis au secrétaire, au chef de cabinet du préfet qui nous a très très bien reçus lors de notre passage là-bas en mission récemment. Monsieur Herman Yale est à Ketasso. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On vous écoute. Oui, je dis merci d'abord au gouvernement du président Ouattara pour cette initiative-là. Il faut dire que cette gangrène qu'on appelle aujourd'hui SIDA, si l'État américain a pris cette charge d'éradiquer ça ici en Côte d'Ivoire avant 2030, je crois que c'est un grand merci. Donc, je dis merci vraiment au ministère de la Santé. Que vraiment Dieu leur accorde assez de sagesse pour que ici 2020, 2030 il puisse éradiquer carrément cette pandémie-là. D'accord. Parce que le sida fait peur, M. Bagayo. Quand on te dit que celui-là a le sida, ça dit que moralement il meurt avant même le jour de sa mort. Et donc, s'il y a une solution idéale pour éradiquer ça, je crois qu'il faut intensifier la sensibilisation depuis la campagne jusqu'à présent. D'accord, merci beaucoup. À vous. Okay, portez-vous bien là-bas et très bonne journée. D'accord, merci. En attendant de retrouver notre ami Kofi Marcelin qui est à Tieplé, on va rapidement donner ses commentaires qui ne cessent de tomber sur notre page Facebook. Tano Youma Josué nous dit que toute œuvre qui concourt au bien-être de la population est pour moi la bienvenue. Nous saluons tous les organismes de bienfaisance qui travaillent dans notre pays pour sauver les Ivoiriens. Nous disons grand merci au PEPFA qui épaule les autorités ivoiriennes afin d'atteindre cette performance au niveau de la diminution sensible de la propagation du sida en Côte d'Ivoire. Et puis Niamini Boussou Yacinthe nous dit que c'est une collaboration salutaire. Elle a permis et permet toujours de sauver des vies, mais il faudrait la sensibilisation sur le VIH-Sida car on a l'impression que la COVID-19 l'a mise en veilleuse. Au standard maintenant, Monsieur Kofi Marcelin, vous êtes à Tieplé, c'est à 15 km de Boaké. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Merci, meilleurs vœux à vous aussi. Ok. M. Adama, oui. Vraiment, je remercie le gouvernement de la Côte d'Ivoire et puis l'organisme de cette suivi-là. Vraiment, le sida, c'est une nouvelle maladie. Mais actuellement, là, il faut encore sensibiliser. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues de vue. Donc, cela, vraiment, il faut qu'on sensibilise dans les quartiers, dans les villages, dans les campements, pour retrouver ces gens. Sinon, vraiment, le gouvernement est en train de faire beaucoup pour
venus de la Côte d'Ivoire, et puis avec l'organe les Américains là. Vraiment, le PEPFAR. D'accord. C'est bien voilà, noté. Le PEPFAR, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous. Merci. Monsieur Yao Michel Kofi dit que le bonheur n'est rien tant qu'on pensera qu'il est lié à quelque chose. C'est un bonheur immense qui vient de se déverser sur notre pays comme une pluie diluvienne. Le monde est vraiment vaste, certes, mais pour mieux le comprendre, il faut soumettre notre faculté de raisonnement. Merci au président Alassane Ouattara pour sa nette vision. Merci au président mondial du PEPFAR, Dr John Nkengasong, qui a pour ambition d'éradiquer complètement le sida en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Et puis Kofi Nguessan, il faut en effet reconnaître que grâce aux actions et appuis de haute portée humanitaire de cette institution en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence a sensiblement baissé. On prend le tout dernier auditeur qui nous appelle de Tenikro, Sévère Yamoussoukro. Bonjour, monsieur Kofi Kouadio Toussaint. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Il est parti, certainement voulant mieux se positionner pour prendre la parole. Ce n'est pas bien grave, vous pourrez nous rappeler certainement demain pour un autre numéro. En attendant, je vous livre ces quelques derniers commentaires sur Facebook. Victor Azokou, nous tenons à remercier ce partenariat qui est le partenaire qui est le PEPFAR, qui a pour ambition d'éliminer le sida dans notre pays. Et puis Bertin Toula, on ne peut que saluer ces efforts du PEPFAR. En effet, tout est positif. Heureusement que nous savons tous comment éviter cette maladie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Jean-Romain Kakou, le PEPFAR en partenariat avec le gouvernement américain est une bonne initiative dans la mesure où elle a pour ambition d'éliminer le sida d'ici à 2030. Pour atteindre donc l'objectif fixé, il faut encore multiplier les sensibilisations. Amara Ouattara nous dit que l'ambition est hautement salutaire, mais elle peut être factuelle seulement si 1. Accroître les méthodes de sensibilisation. 2. Associer les médias aux canaux de sensibilisation existants, nous dit cet auditeur. Et puis, Boubacar Koné, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts sont faits pour lutter contre le sida en Côte d'Ivoire. Le PEPFAR devrait continuer la sensibilisation. On termine complètement. Gaston Laoui, nous disons grand merci au PEPFAR qui continue bien sûr de manœuvrer. Et nous avons complètement mis de côté le VIH-Sida à cause, bien sûr, de la grande maladie mondiale qu'est la COVID-19. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est ici qu'on s'arrête.